Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour les Vierges du 15 mars au 15 avril. Donc vie sentimentale, émotionnelle, bien sûr également professionnelle, et puis intérieure et spirituelle. Je ferai un tirage spécifique à l'amour au début du mois d'avril. On commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Vous avez le diable, le jugement et également la lune. Alors, le diable signifie diabolos, ça veut dire diviser, séparer. Donc ce diable, il vous regarde de face. Pourquoi? Parce que c'est un manipulateur, c'est également un tentateur. Alors, vous pouvez être manipulé, vous pouvez être tenté par une personne, il peut y avoir également des addictions, parce que vous pouvez en fait être représenté par ces deux petits personnages là qui sont des prisonniers, qui sont attachés en fait par une corde. Donc là, on peut nous parler d'addiction, de passion, de désir. Et l'objectif, ça va être de savoir comment vous libérer. Ce diable représente également les peurs, les doutes et du coup, les émotions, les croyances limitantes également qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Alors prenez ce qui résonne pour vous par rapport à ce diable. On vous parle peut-être également du Capricorne. Derrière, vous avez le jugement. Avec le jugement, il est question là d'une renaissance. Vous voyez, cette personne sort du tombeau en fait, et elle est accompagnée de deux autres personnages. Le séraphin, là, qui est quand même l'ange le plus proche du divin, lance un appel avec la trompette. Il transmet peut-être le message du divin. Donc là, il est question de renaissance, tout simplement. On vous parle peut-être pour certains de vocation, d'appel, d'éveil, et puis pour les autres, c'est vraiment une renaissance, un nouveau départ. Là, le 20, c'est donc 2 plus 0, donc c'est égal à 2 en numérologie, et donc le 2 correspond à la papesse. Donc peut-être que le jugement va révéler en fait les secrets du livre de la papesse. Derrière, vous avez la lune. Donc la lune est une des 3 cartes karmiques du jeu. Avec la lune, on nous parle là de l'énergie yin, on nous parle du féminin sacré. C'est l'archétype de la mère, du maternel en fait. C'est aussi une période de gestation. L'écrevisse se situe dans le bassin, là, d'eau qui est très foncé. Et donc en fait, on nous parle du passé, du souvenir, de la mémoire, des racines, de l'inconscient. Donc il va falloir passer par l'histoire, par les rêves, passer entre les deux chiens, passer entre les deux tours pour pouvoir atteindre le soleil, qui est en fait la carte, la lame qui suit celle-ci. Donc passer par l'histoire, par les rêves, pour révéler ce que vous ne savez pas. Parce que en fait, la lune, on ne voit qu'un côté, qu'une face. Donc que cache l'autre face? La nuit, le secret, le mystère, la situation est peut-être floue, alors que devez-vous clarifier? D'accord? Là, cette lune, c'est vraiment vous connecter à votre intériorité et à votre intuition, bien évidemment, mais c'est également peut-être des blessures émotionnelles qui refont surface. Ça peut être de l'anxiété, de l'angoisse, du mal à dormir, être beaucoup dans les pensées, dans la rumination aussi. Donc la situation est peut-être floue, vous ne savez pas exactement vers quoi vous allez. Et pourtant, vous allez vous jeter à l'eau, vous allez avancer avec le mât. Vous voyez, le radical mât signifie l'âme et le T vient de tau, T-A-U, qui signifie le signe. Donc c'est la lame du signe de l'âme. Le chien vous pousse, il est couleur chair, donc en fait il représente les instincts basiques, les instincts primaires. Donc c'est le souffle de vie, c'est l'énergie. Donc là, il y a une énergie qui est libératrice. Vous vous mettez en route, vous sautez à l'eau, c'est un nouveau départ. Donc vous partez à l'aventure avec le mât. Et ça tombe bien parce qu'en fait, vous avez toutes les compétences sur la table avec le battleur. Vous avez toutes les cartes dans vos mains. Donc vous voyez que sur la table, nous avons l'eau qui est représentée par la cruche, l'air qui est représenté par le petit couteau, les deniers qui sont représentés par les deniers sur la table. Et puis vous avez également le bâton que le battleur tient dans la main. Donc on nous parle ici de feu, d'énergie, de désir, d'envie. Avec l'eau, ce sont les émotions, les sentiments, les ressentis. Avec le couteau, c'est les pensées, c'est l'action intellectuelle du moins. Et puis avec le denier, c'est lorsqu'on met dans la matière, c'est la terre. Donc ce battleur a toutes les cartes dans ses mains. La seule chose qui lui manque, c'est l'expérience pour ce nouveau départ, apparemment. Donc il est le magicien de sa vie, c'est à lui de décider finalement. Alors ce qui tombe bien, c'est que vous êtes guidé. On vous dit d'être serein, d'avoir confiance. Vous avez l'étoile, donc votre bonne étoile est là. Vous voyez que ce personnage est nu, il est agenouillé, donc il n'a pas peur. Il est vraiment serein. Par ailleurs, elle est en train d'arroser cette femme
ses projets. Hein. Elle a mis une graine en terre et elle arrose un petit peu chaque jour pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme. On vous parle peut-être là du Verseau aussi. Hein. Dans tous les cas, ensuite vous avez le 21, donc c'est le dernier arcane majeur. C'est le monde. Donc c'est un aboutissement. Hein. Un aboutissement du chemin parcouru. Donc là, vous atteignez vos objectifs. On vous parle de succès, on vous parle de réussite. Allez, on regarde tout de suite avec le Gilded Reverie. On va faire un tableau général et puis ensuite on rentrera dans la guidance avec les tarots. Alors ce mois-ci, il y a peut-être une problématique par rapport à l'amitié. Hein. C'est vraiment l'énergie centrale, quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, donc un ami, hein, un ou une amie. On nous dit que vous vous sentez seul. Hein. Là, on a de l'isolement et vous cherchez en fait à vous ancrer. Cela vous fait un peu du souci. Hein. Il y a des tracas là. Pourtant, le renouveau arrive hein, avec les cigognes. On nous parle d'un nouveau départ. Alors peut-être que vous allez vous former, gagner en compétences. Et puis, du coup, si c'est par rapport au travail, hein, on vous parle là d'un contrat ou de prospects, voilà, de choses qui aboutissent, hein, qui sont officialisées. Si c'est par rapport à l'amour, eh bien, il y a peut-être une information qui va vous être révélée. Et derrière, on vous parle d'une relation d'amour qui est peut-être officialisée. Hein. Ça peut être un pacte, ça peut être un mariage, ça peut être tout simplement le fait de s'avouer ses sentiments. Hein. Dans tous les cas, derrière, vous avez les jardins. Donc, en fait, on vous parle là vraiment de joie, de bonheur, de chaleur. Vous profitez de la vie avec des amis. Hein. C'est une carte qui est très sociale. Et derrière, vous avez le soleil. D'accord ? Donc, pour certains, c'est une rencontre. Pour d'autres, on vous parle effectivement de joie, de bonheur, de chaleur, de réussite, de succès, d'amour, hein, bien évidemment. Alors, l'énergie centrale, comme je vous le disais, c'est le chien. Donc, c'est l'amitié. Il y a peut-être là une problématique. Hein, puisque on vous dit que vous cherchez le nord, vous êtes un petit peu déboussolé, alors peut-être par rapport à une relation hein, émotionnelle, amicale, et puis on vous dit une fois de plus d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là. Il va tout de même peut-être falloir prendre une décision hein, avec cet escalier à 2 branches là, par rapport à vos fondations. Hein. Alors ça peut être par rapport à vos fondations, effectivement, ça peut être par rapport à votre maison, ça peut être par rapport aux personnes avec qui vous habitez, qui sont proches de vous, d'accord, voire votre famille. Là, il est question d'ailleurs. Alors, est-ce que cet ami n'est pas tout proche? C'est possible hein, de vous. Est-ce que là, vous pensez à des vacances, à un week-end, à un déplacement, à quelque chose? Dans tous les cas, vous allez faire preuve de sagesse avec les chouettes. Hein. Là, la situation va s'éclaircir, mais il faut peut-être faire table rase du passé. Il faut peut-être, en fait, balayer hein, vos façons d'agir et de réagir. Et puis là, peut-être que cet ami hein, se transforme en votre âme sœur, en votre flamme jumelle, en votre moitié. Hein. Il y a peut-être une relation là qui n'était que de l'amitié au départ et qui est en train de se transformer en amour. Bon, vous êtes tracassé, hein, il y a des soucis, là, la situation est floue, vous avez de nouveau la lune, hein, donc il y a peut-être des blessures, du mal à dormir, de l'anxiété. Dans tous les cas, il faut vous connecter à votre intériorité, hein, à votre intuition. Vous allez trouver les solutions, donc c'est de bon augure, là, sur ces 30 jours, hein, par rapport, eh bien, à cette relation d'amour. Ça peut également être par rapport au travail et donc à quelque chose qui vous fait vraiment vibrer, une vocation, hein, un appel, une nouvelle voie. Dans tous les cas, il y a des projets, alors ça peut être des projets sentimentaux si c'est par rapport à l'amour et effectivement, on nous dit qu'il y a un message qui vient à vous, un cadeau, un divertissement, une proposition et que c'est une période de chance là, d'accord? Sinon, si c'est par rapport au travail, on vous parle de nouveaux projets, alors peut-être des projets d'indépendants, en tout cas de nouveaux projets là, et puis donc une proposition qui vient à vous, hein, donc c'est de bon augure. En dos de deck, vous avez le 3 de denier, donc il s'agit là de faire preuve de créativité, de vous entourer également hein, de personnes autour de vous pour augmenter votre potentiel, pour atteindre votre plein potentiel. Alors derrière, qu'est-ce qu'on a? Le cavalier de bâton, donc le feu revient, hein, l'énergie, l'envie, la fougue arrive. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. Le conseil que l'on vous donne. Énergie centrale, l'as de bâton. Donc là, il s'agit d'écouter votre intuition et de passer à l'action. On vous parle peut-être aussi d'attirance, d'attraction, d'alchimie par rapport à une personne. Alors pourtant, vous avez peur. Hein. Vous avez peur de souffrir, peur de vous tromper, peur d'être trompé. Donc il y a peut-être des freins là. Hein.
C'est l'énergie là qui vous accompagne. Et pourtant, il faudrait vous faire justice. Avec la justice, on vous parle peut-être de la balance. Hein. Il s'agit de trouver votre harmonie, votre équilibre. Peut-être en arrêtant de vous raconter des histoires, en vous regardant de face, en regardant la situation également de face et en étant capable de trancher avec sérénité intellectuelle, en écoutant bien sûr votre cœur. Donc la justice, c'est se faire justice à soi-même. Et puis, c'est peut-être aussi attendre la justice des hommes, qui peut être imparfaite également. Ce vers quoi vous allez, on nous dit qu'il y a eu une surcharge là pour vous. Alors pour certains, par rapport au travail, il y a eu un burn-out. Pour d'autres, c'est une relation vraiment qui vous a pesé, quelque chose qui vous a vraiment chargé. Il y avait une charge qui était importante. Cette situation se termine avec le 10. Toutefois, vous vous posez des questions. Vous voyez, cette femme, elle jongle, donc vous vous demandez comment faire. Alors peut-être par rapport au matériel. Et puis sinon, en fait, vous êtes dans le mental à vous poser des questions, à ne pas savoir quoi choisir ou comment agir. Alors on va rajouter des cartes avec le Light Seals sur le 3 d'épée, qui est donc avoir peur de souffrir, de vous tromper, d'être trompé. On vous redit que vous êtes le magicien de votre vie, vous avez toutes les cartes dans vos mains. C'est donc à vous de décider, à rebattre, à redistribuer, à remettre à l'endroit, mais rien ne s'oppose, tout est possible. Mais il faut rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment avec l'ermite. Donc l'ermite est la carte bien sûr qui vous représente, c'est la carte de la Vierge. C'est écrit avec un H puisque ça vient du grec eremos, qui signifie le désert, donc peut-être un moment de solitude où il faut vous reconnecter à votre intériorité, écouter votre intuition aussi. Et puis c'est aussi écrit avec un H parce que ça peut venir de Hermès, le messager des dieux. Donc peut-être que vous pouvez montrer la lumière, vous pouvez montrer le chemin à d'autres. Alors sur cette as d'épée, qui est vraiment croire en votre intuition, surtout passer à l'action, et puis peut-être de l'attraction, de l'alchimie. On nous dit que vous doutez une fois de plus. Nous avons de nouveau le 2 de bâton là. Alors bon, ici c'était 2 de denier, mais les deux, c'est les doutes, c'est la dualité. Donc cette femme regarde à l'extérieur au lieu de regarder à l'intérieur d'elle-même. Et vous êtes beaucoup dans le mental, à peser le pour, à peser le contre, à chercher votre équilibre. Alors cet équilibre se trouve peut-être justement avec la justice, vous faire justice à vous-même, attendre une décision de justice. Dans tous les cas, il faut sortir du mental là. Vous êtes dans la prison mentale, donc on vous dit qu'il faut lâcher prise, prendre du recul. Vous avez peut-être l'impression que la situation stagne, que ça n'avance pas. On vous dit que ça avance, à petits pas, mais ça avance d'une manière qui est sûre. Donc d'après l'adage, qui va piano va sano, qui va sano va lontano, et par contre qui va forte va a morte. Alors, sur le 10 de bâton, ça tombe très bien là. Si c'est par rapport au travail, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange. Si c'est par rapport à l'amour, on vous parle là d'harmonie. Donc, en fait, on vous parle même d'âme sœur, de flamme jumelle, de votre moitié. Donc, une personne qui rentre dans votre vie, qui revient dans votre vie. Mais en fait, vous êtes tellement bien que vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur. Et on vous dit de faire preuve, là, de souplesse, de légèreté. Vous n'êtes pas seul, vous êtes non seulement guidé par les étoiles, vous voyez, il y a le chariot qui est là, mais vous avez des gens, vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc cette situation-là de burn-out ou de surcharge se termine. Vous allez trouver l'harmonie, il y a des personnes qui sont là. Sur le 2 de denier, au lieu de douter, il faut peut-être monter dans la barque, tourner le dos à la situation, décider d'avancer, de passer de l'autre côté, d'avancer notamment bien sûr au niveau des idées, et puis de faire preuve de force. On vous parle peut-être là du lion, peut-être de cet été. La force a toujours été avec vous. Vous voyez, il y a l'hémiscate ici qui représente l'infini. Donc il faut faire preuve de conscience, de lucidité, de maturité. Il faut faire preuve de force mentale. Il faut vous affirmer, ne pas hésiter à rugir également si on rentre sur votre territoire. Par rapport au travail, vous avez la reine de coupe. Donc a priori, il y a beaucoup d'émotions là dans le travail. Peut-être que vous vous laissez déborder par l'émotion. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Avec la grande prêtresse, il faut une fois de plus vous relier à votre intuition. Vous savez. À l'intérieur de vous, vous savez ce qu'il faut faire. Vous avez l'intuition et puis par ailleurs, vous êtes relié peut-être au monde du subtil, à la spiritualité, au monde d'en haut. Donc vous avez des messages qui viennent. Il y a quelques runes là. Il y a 4 runes, donc on peut en parler. On commence tout d'abord avec la gus qui signifie l'eau. Ça représente l'eau. Donc on nous parle là d'inconscient, d'intuition également. On nous parle aussi de féminité. Et puis, avec Pertru,
on nous parle là de mystère, de magie, de secret peut-être aussi. Manaz signifie le moi, donc c'est l'humain, c'est la famille, c'est la tribu, c'est le clan, c'est également l'intelligence. Et ici vous avez Unju qui symbolise la joie, le bonheur, les relations humaines qui sont vibrantes, qui vous font vibrer, qui vous nourrissent, et puis également bien sûr le succès. Donc c'est une très belle carte. On vous dit donc que vous savez, il faut écouter votre intuition ou écouter les messages de l'univers. Il y a peut-être quelque chose qui est caché, qu'il va falloir donc découvrir. Et puis avec l'As de coupe, on vous parle d'un nouveau départ pour certains par rapport au travail. Alors, pour certains, il faut croire en une relation, en un projet, voilà. Il faut avoir confiance. Et puis pour d'autres, eh bien, vous mettez votre cœur là entre vos mains, dans un nouveau projet, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et on vous parle avec l'As d'un nouveau départ, d'opportunités, de potentialités. Dans votre vie intérieure et spirituelle, vous avez le roi de denier. Alors, ça peut représenter la personne de votre cœur, quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui est ancré, quelqu'un qui est pragmatique, qui ne dépense pas son argent n'importe comment, c'est la force tranquille là. Ça représente bien évidemment le denier, la terre, donc c'est votre élément. Ça peut être l'énergie que vous devez prendre. Alors, pour certains, il y a eu une trahison. La thématique de la trahison est là, donc soit vous vous sentez trahi, soit vous avez été trahi, soit vous vous êtes trahi vous-même, vous avez trahi vos idéaux, vous avez trahi votre relation, je ne sais pas. Pourtant là, vous allez vers le soleil. Donc on vous dit de vous ancrer, de croire, également de ne pas vous faire de soucis par rapport au matériel, et puis vous allez vers le soleil. Donc soit on vous parle d'une nouvelle rencontre, pour certains d'entre vous, soit on vous parle de bonheur, là, de joie, d'amour, peut-être sur cet été, peut-être avec un lion. Dans votre vie intérieure et spirituelle, vous avez le 8, donc là, de denier. Il s'agit, pour certains, de vous former, de gagner en compétences, d'avancer au niveau des idées, également de faire un effort, peut-être de prendre un risque, de travailler dur. Alors, bon, ça tombe bien parce qu'apparemment, vous vous ennuyez. Avec le 4 de coupe, là, il y a de la lassitude, il y a de l'ennui. Vous trouvez que ça n'avance pas, il y a de l'apathie. Alors, pourtant la roue tourne. Bon, donc on vous dit d'avoir confiance. Le destin se met à l'œuvre. La roue est en train de tourner. Même si vous avez des peurs, des doutes qui vous freinent finalement. Vous avez peur de souffrir, de vous tromper, d'être trompé. Alors, le conseil que l'on vous donne, quel est-il? Eh bien, vous avez de nouveau le fou que vous avez déjà eu. Donc c'était le mât qui était ici. Donc on vous parle d'énergie qui est libératrice. Le fou, en fait, ça vient de folie, donc c'est le souffle intérieur. Donc c'est vraiment l'énergie qui est libératrice, l'envie d'avancer. Donc il y a un petit peu un nouveau départ là sur cette période, une nouvelle envie. Vous vous détachez d'une situation du passé ou d'une relation du passé. Vous vous jetez à l'eau, vous partez à l'aventure, vous avancez en vous occupant de vous. Vous prenez soin de votre corps, vous prenez soin de votre esprit, vous vous remettez au centre de vos préoccupations, de votre vie. Cette reine, c'est quelqu'un qui est stabilisé, c'est quelqu'un qui est pragmatique, qui ne dépense pas son argent n'importe comment non plus. C'est quelqu'un qui est vraiment relié au matériel, à la terre, quelqu'un qui est ancré. Et avec le chariot, il s'agit là de poser votre intention à l'univers. Vous êtes le cocher. Cette carte représente le signe astrologique du Cancer. Vous êtes le cocher là. Le cocher n'a pas de reine en fait pour conduire les chevaux. Donc il doit poser son intention, regarder dans la bonne direction pour que les chevaux puissent avancer. Là, il est question d'y mettre aussi de l'émotion. C'est-à-dire qu'il faut poser votre intention, savoir ce que vous voulez vraiment, y prêter de l'attention, donc y penser plusieurs fois dans la journée. Également, ressentir l'émotion. Qu'est-ce que cela va vous apporter une fois que vous serez arrivé au résultat? Donc en fait, il faut imaginer que vous avez déjà le résultat pour pouvoir vivre les émotions. Et c'est ça qui va modifier le futur apparemment dans la physique quantique, tout simplement. Donc voilà, posez votre intention à l'univers, y prêter de l'attention, mettre l'émotion pour avoir l'obtention. Je reprends une carte. Bon, il y a peut-être un problème de communication. Bien sûr, vous avez des doutes, vous ne savez pas quoi choisir. Vous ne savez pas quoi faire. Et pourtant, il faut croire en un nouveau départ. Il faut arrêter d'hésiter. Et il faut mettre ce projet dans la matière. Alors, avec les lumières de fée, là, par rapport au travail, eh bien pour certains, on nous parle d'un changement de cap, effectivement. On vous dit qu'il faudrait vous former, gagner en compétences, ne pas hésiter à communiquer, si vous vous mettez en indépendant notamment.
Par rapport à la famille, il est question là d'une libération. Alors, on nous parle d'une fin, hein. Donc ça peut être un départ, ça peut être la fin d'une relation qui était toxique, la fin d'une problématique dans la famille également, hein. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Et puis on vous parle aussi de création. Donc il y a peut-être eh bien, une famille qui se crée là, hein, en tout cas un noyau nucléique, dans le sens où il y a peut-être un mariage, des fiançailles, peut-être une naissance également. Alors par rapport à la vie intérieure et spirituelle, on vous dit vraiment d'être dans l'instant présent, de laisser sortir votre enfant intérieur. Voilà, et puis de vous relier eh bien, à la nature, hein, de vous ancrer dans la nature. Et puis par rapport à l'amour, eh bien pour certains, on nous parle de sexualité sacrée, hein, donc tout se passe bien. Pour d'autres, là, il y a peut-être de l'infidélité, des mensonges, des pensées qui sont cachées. Et du coup, on nous parle d'une séparation possible. Par rapport au karma, il est question là d'une réunion de votre famille d'âme, donc avec quelqu'un de votre famille d'âme. Donc on vous dit de faire preuve de reconnaissance hein, pour le chemin déjà parcouru, et puis d'essayer de vous connecter à votre âme, peut-être méditer, faire de la place un petit peu, pour pouvoir voir la lumière informationnelle de votre âme, savoir ce que vous voulez vraiment, hein, ce qui vous anime, quels sont les messages en fait de votre âme. Alors l'énergie centrale, c'est la bénédiction, hein, donc c'est de bon augure. Là, on nous parle eh bien peut-être d'une relation karmique, hein, donc quelqu'un du passé. On vous dit qu'il y a une période là de détachement, en tout cas qu'il faut essayer de lâcher prise, peut-être par rapport à un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Il y a des secrets, donc peut-être des pensées qui sont cachées, une vie double, une relation qui est discrète, voilà, bon, quelque chose qui est secret. On nous dit que cela vous fait souffrir. D'accord? Par contre, là, il faut bien écouter votre intériorité, écouter votre intuition. Hein. Nous avons de nouveau la Lune. On nous parle d'attraction, d'alchimie, d'attirance. On nous dit qu'il y a une relation stable, là, qui dure dans le temps, hein, avec une famille qui est créée. Et on vous parle de bonheur, d'harmonie, de joie. C'est la plus belle carte du jeu. Hein. Vous avez la vie en rose. Et puis, on nous parle d'élévation. En fait, il y a l'action d'élever. Hein. Il est aussi question de votre âme sœur. On vous dit que vous allez envoyer un message. Attention toutefois aux addictions, hein, aux obsessions. Bon, alors ça peut être bien sûr hein, par rapport à l'alcool, par rapport à la drogue, à la cigarette, à l'alimentaire, par rapport également à l'affectif. Hein. Là, dans tous les cas, vous avez le soleil qui revient, donc on vous parle de succès, de réussite, tous les espoirs sont permis, il y a peut-être une guérison qui arrive. En tout cas, vous trouvez l'équilibre, le calme et la paix. Et puis pour certains, eh bien, il y a une rencontre là, avec quelqu'un. Vous avez Zeus, d'accord ? Et puis, de l'autre côté, eh bien, on vous parle de chance. Voilà, on vous dit que c'est une période de chance qu'il va falloir saisir les opportunités. Alors là, on vous parle d'attirance, d'attraction, d'alchimie, mais également de fragilité. Alors, est-ce que c'est la relation qui est fragile? Est-ce que c'est vous qui êtes fragile? On vous parle aussi, une fois de plus, de réconciliation pour certains. Et on vous dit que ça va vous amener de la légèreté. Il y a une goutte d'eau qui revient faire fleurir cette rose-là dans le désert. Donc, il y a un regain d'énergie qui arrive. Alors, il y a peut-être eu un échec hein, de par le passé. Là, par contre, on vous parle de tendresse. On vous dit qu'il va falloir faire preuve de bonté, donc peut-être par rapport à cette réconciliation. Hein, qu'en tout cas, il faut parler. Il faut faire preuve d'intégrité, d'authenticité. Hein, il faut parler franchement. Et puis, bon, bah, il faut peut-être être un petit peu patient. Hein, mais il va y avoir beaucoup d'espoir là. L'espoir revient. On vous reparle de chance. Hein, on vous redit que c'est une période de chance, qu'il va falloir saisir les opportunités. Il faut communiquer, il faut parler. Hein. Il va y avoir des relations d'échange, la voix est libératrice. Alors, posez une question hein, par rapport à une problématique que vous vivez ou à une thématique. On va essayer d'y répondre avec les réponses angéliques. Je vais faire une coupe. Donc, vous avez la situation va s'améliorer hein, dans un an. On vous dit d'agir dans tous les cas hein, et de demeurer positif. D'accord? Vous êtes prêts, apparemment. D'accord? Mais il faut vous affirmer. Et vous avez le oui hein, derrière. D'accord? On va également prendre un message de l'oracle de la sagesse des sorcières. Donc pour les vierges, s'il vous plaît, je fais une coupe. Vous avez le pouvoir, chapeau de sorcière, et également l'automne. Avec le pouvoir, il est question de reprendre votre pouvoir. Vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous. Hein, une fois de plus, c'est un peu comme la force, ce chapeau. Donc revêtez votre chapeau et utilisez votre pouvoir, croyez en vous. Derrière, nous avons la renaissance. Hein, donc là, il y a un nouveau départ, pardon, avec le printemps.
Avec la tour de guet de l'ouest, où on nous parle d'automne, là, il est question de regarder profondément en vous pour déterminer ce qui est vraiment important. Les anciennes façons de faire et puis de voir les autres ne tiennent plus. Ne laissez pas votre sensibilité prendre le meilleur de vous-même. Il est donc temps là d'être dans la paix et puis de faire un travail intérieur. Donc de prendre du temps pour vous. Et effectivement, derrière, nous avons la purification avec l'eau. Donc on vous dit de ne pas hésiter à vous purifier avec l'eau. Ça va fonctionner également. Et derrière, vous avez ensorcelé, vous avez le bannissement. Donc on vous dit qu'il faut peut-être vous détacher d'une situation ou d'une personne qui n'est pas bonne pour vous, de relations qui sont en fait toxiques. Donc n'hésitez pas à utiliser l'eau. Alors je vous propose de prendre un message des runes. Alors nous avons tout d'abord Thurisaz, qui est la rune du dieu Thor. Donc normalement, à l'endroit, c'est une rune de protection et puis également de décision. Là, cette rune était à l'envers, donc ça signifie qu'il y a peut-être un danger à regarder, à penser et à ne pas agir. D'accord ? Ensuite, vous avez Berkana. Alors Berkana, c'est la déesse du boulot. Cela représente le nouveau départ, la naissance, la famille également. Donc c'est une rune de gestation, de naissance. Elle n'était pas à l'endroit, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui entrave votre croissance pour l'instant. Voilà. Et ensuite, vous avez Algiz. Donc Algiz, c'est l'élan, c'est également la protection. Algiz vous aide donc à voir clair, à trouver votre voie, que ce soit par rapport au travail, à l'amour, à la famille, etc. Et puis, ça vous aide également à faire le tri entre les énergies qui sont négatives et puis les énergies qui sont positives. Terminons cette guidance avec un message de l'oracle du chaman mystique, donc pour les vierges, du 15 mars au 15 avril, s'il vous plaît. Et vous avez la croix andine à l'envers. Le temps a passé et les occasions se sont envolées. Ce n'est pas le moment de faire le saut auquel vous vous êtes préparé. Il est préférable d'attendre que les conditions dans le ciel s'alignent à nouveau pour vous offrir un moment plus propice. Toute mesure audacieuse que vous prenez maintenant exigera un effort énorme de votre part. Il est tout aussi important de savoir quand revenir à son calme intérieur et attendre des temps plus favorables que de savoir quand agir. Bon, voilà la croix andine pour vous. Ça représente la cosmologie du chaman. Donc, si on reprend les messages, il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Il y a peut-être de la tentation par rapport à une personne, de la manipulation, peut-être également des addictions. Là, on vous parle tout de même d'un nouveau départ. Il y a une vocation, un appel, un éveil, il y a une renaissance pour certains d'entre vous. Mais pour l'instant, la situation est floue. Vous ne savez pas trop où vous allez, même s'il va falloir vous mettre en route, parce qu'il y a quand même un élan qui est là, un élan libérateur. Alors, vous avez toutes les cartes dans vos mains, vous avez toutes les compétences nécessaires, vous avez votre étoile qui est là, donc on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, vous allez trouver votre place. Il va y avoir un aboutissement. Donc on vous parle de succès, de réussite, mais donc d'après la croix andine, il faut peut-être prendre le temps de bien réfléchir, de bien rentrer à l'intérieur de vous. C'est ce que nous disaient également les runes. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer 30 jolis jours positifs, plein d'énergie, plein d'amour également. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao.